Alors toujours aux 4e rencontres techniques de la copropriété, en compagnie des architectes de copropriété, nous faisons un petit tour du salon. Et là, nous nous sommes arrêtés devant le stand de la société Saint-Astier et nous avons affaire à Franck Fontaine qui va nous présenter en quelques mots la société. Merci. Donc Saint-Astier est une société française, indépendante, familiale, qui est située en Dordogne, plus exactement à 10 km de Périgueux, donc à Saint-Astier. Et nous fabriquons de la chaux hydraulique naturelle depuis plus d'un siècle. D'accord. Alors, nous, on s'intéresse surtout au marché de la copropriété. Est-ce qu'il y a encore des copropriétés qui utilisent ce type de matériaux? Et dans quel type de chantier? Dites-nous ça. Alors la chaux de Saint-Astier intervient énormément avec les architectes de copropriété sur la partie ravalement, sur la partie enduit des anciens bâtiments. Du coup on est présent dans toutes les grandes villes, même dans toutes les villes en règle générale. Les supports, ça va pouvoir aller du plâtre au support bordé traditionnel, voire même au support en taille de pierre. Les supports en pan de bois, les supports en pisé, voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais on intervient sur tout ce qui est maçonnerie en règle générale. Pardon. On a compris que vous étiez incontournable dans nos copropriétés. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce que vous êtes venu faire aujourd'hui dans ce salon, en quoi vous êtes important pour les architectes, pour les conseiller, pour leur apporter peut-être de nouvelles techniques. Enfin, vous allez nous dire exactement ce que vous présentez aussi aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Donc vaste question. Alors dans un premier temps, en effet, on accompagne les architectes au quotidien. On les accompagne parce qu'ils ont des questions techniques, des problématiques techniques. Du coup, on a un service technico-commercial qui les accompagne pour préconiser sur les chantiers, suivant le support, suivant les besoins, suivant aussi les envies de chacun. On peut avoir des architectes et notamment ce qui me fait rebondir sur ce qu'on fait aussi aujourd'hui, c'est des architectes qui vont avoir envie aussi de nouveautés. Et aujourd'hui, on présente la filière biosourcée, ou en tout cas les filières biosourcées. Saint-Astier, comme je vous dis, ça fait plus d'un siècle qu'on fabrique de la chaux. Mais la chaux est aussi un élément essentiel pour développer des nouvelles filières, qu'elles soient de la paille, du miscanthus, du lin. Et là, aujourd'hui, on présente le chanvre. On a sorti une nouvelle plaquette sur le chanvre. Donc voilà, on accompagne les architectes qui ont envie de développer ces nouvelles filières, tout comme on accompagne les filières aussi en elles-mêmes. Voilà. Alors, je crois que ça tombe bien parce que c'était la thématique de cette rencontre 2020 sur justement les responsabilités environnementales des architectes et des entreprises et aussi des fabricants de matériaux. Donc vous êtes au cœur du sujet d'aujourd'hui avec des matériaux, j'imagine, plus écologiques et qui représentent moins d'impact en matière de consommation d'énergie et peut-être qui permettent aussi une meilleure isolation des bâtis, je ne sais pas, dites-nous. Alors, meilleur, oui ou non, en tout cas au moins identique. Par ailleurs, matériaux renouvelables. Aujourd'hui, par exemple, pour parler du chanvre, le chanvre, on le plante, il pousse, il n'a quasiment pas besoin d'eau, pas besoin de soleil, il pousse un peu comme du chien dent, ça pousse tout seul. Et du coup, c'est renouvelable. Comparativement au sable, où on sait qu'aujourd'hui les enjeux environnementaux font que dans 50 ans on risque de ne plus avoir de sable pour la construction. Donc il est de notre responsabilité en tant qu'industriel, mais aussi en tant qu'être humain, que de trouver des solutions à la restauration du patrimoine, mais aussi aux nouvelles constructions. Voilà, et ce pourquoi aussi Saint-Astier, on le présente aussi aujourd'hui aux architectes qui sont en lien direct avec les sociétés. On a créé notre propre centre de formation à l'usine pour former les architectes, en tout cas même les entreprises, tous ceux qui agissent de près ou de loin dans la construction. Donc on a notre centre de formation qui va former aux métiers traditionnels, mais aussi à ces nouveaux métiers qui sont liés au développement durable. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Franck Fontaine. Et puis on vous retrouvera à d'autres occasions. Et si on a besoin d'informations, on ira sur votre site internet www.saint-astier.com. Merci. Très bon salon. Merci à vous.